Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Ce caméscope dispose d'un zoom x20 disposant de filtres à densité neutre qui permettent de supprimer la lumière incidente. Vous pouvez sélectionner le filtre à utiliser ou les désactiver selon votre environnement de prise de vue. Cette fonction est très pratique. Par exemple, lorsque vous voulez effectuer des prises de vue avec une vitesse d'obturation basse en pleine lumière du jour. Sur cette caméra, il y a également un enregistrement simultané. En effet, il y a deux logements de la carte SD qui permettent d'enregistrer en même temps sur les deux cartes. Lorsque la première carte a atteint sa capacité maximale, le système passe automatiquement et sans heurts à la deuxième. Nous avons également des paramètres de réglage du micro qui sont sous le cache plastique. Les boutons sur le côté servent à naviguer dans le menu. Nous avons ici une batterie de 7,2 volts, fournie avec un adaptateur secteur de 12 volts. Ce qui consomme le plus sur cette caméra sont l'écran LCD qui consomme 15,4 watts, ainsi que le viseur qui en consomme 14,3. Malgré tout, cette caméra a une autonomie intéressante avec 2 heures de tournage qui peuvent être facilement atteignables. Sans la batterie, cette caméra pèse environ 1550 grammes, qui reste un poids assez correct. À l'arrière de cette caméra, nous avons plusieurs connexions. Une connexion USB, une connexion HDMI et une connexion device plus professionnelle qui, comme les autres, permettent de faire l'acquisition. Ici, nous avons la connexion pour une batterie externe, tout en haut. À côté, nous avons les connexions RCA qui peuvent s'adapter sur une prise Péritel, un peu moins utilisée de nos jours. La grille sur le côté permet d'aérer la caméra, car le système chauffe. Nous avons également une connexion pour le micro externe que l'on trouve également à l'avant. Le bouton rouge est le bouton on-off permettant d'allumer et d'éteindre la caméra. Cette caméra a beau proposer un boîtier compact, elle intègre des commandes avancées, notamment 3 bagues, une pour la mise au point, une pour le zoom et une pour l'iris, qui sont montées sur l'objectif pour répondre à tous les besoins professionnels en offrant un fonctionnement rapide et intuitif. La bague lumineuse à LED vous permet de vérifier plus facilement que l'enregistrement est en cours, ce qui rend la prise de vue plus fluide. Vous pouvez choisir de l'activer ou de la désactiver. Le bouton Thumbnail permet de naviguer dans le menu. Nous avons un visionnage qui est assez pratique, en plus d'une interface qui reste assez intuitive. Le rangement de l'écran est très ingénieux et même pratique. Le bouton Zoom est pratique et bien placé. La caméra offre une résolution 4 fois supérieure à celle de la Full HD avec des formats d'enregistrement 4K. De plus, elle dispose d'une fonction Wi-Fi avec NFC. Une application est également disponible, l'application Panasonic Image App, qui permet de contrôler et de surveiller la caméra en temps réel et à distance. Cette caméra de Panasonic est livrée avec des connecteurs d'entrée audio XLR, 2 canaux qui permettent la connexion d'un micro externe ou l'enregistrement niveau ligne. Merci d'avoir suivi ce tuto.